Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Mady Bursiaga. Vous devez certainement tous la connaître. Mady, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais contre le reste du monde. Comme vous le savez, depuis quelques temps maintenant, un grand nombre de blogueurs affirment que Benji a trompé Mady avec Alix. Dans cette vidéo, la jolie blonde en a eu marre de cette situation choc et c'est pour cela qu'elle a enfin pris la parole. En effet, Mady ne comprend absolument pas le comportement de certains blogueurs qui affirment cela depuis quelque temps. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole choc et si vous voulez en savoir plus sur les dessous de la télé-réalité avec des témoignages exclusifs, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Moi j'ai pris ma douche, je connais cette voiture, un soin est en train de poser. Je fais plein de soins en ce moment, franchement je suis trop contente, mes cheveux, la manche à poser. Alors ils sont bien longs, ils sont bien épais, ils commencent à être beaucoup moins cassants. Donc trop cool. Là du coup je suis en train de faire pas mal de petites choses, de m'avancer sur pas mal de trucs. On rentre bientôt aussi pour les fêtes en France, donc je suis en train de commander tout ce qu'il faut, anticiper un petit peu, parce que franchement ça va être la course, comme à chaque fois qu'on rentre en France, mais là c'est vrai qu'on va passer par Paris, on va faire Marseille, on va aller à Londres, on va partir aussi à la neige, et ensuite on reviendra sur Dubaï. Mais du coup c'est vrai qu'avec Andrea, il va falloir penser à avoir tout, à tous les endroits. Donc que ce soit les couches, les vêtements d'hiver, pour nous, pour lui, tout en fait. Donc voilà, c'est une grosse organisation, donc je suis en train de me mettre dessus là, comme ça j'ai tout. Je me cherche aussi des petits looks et tout pour cet hiver parce que je vais pouvoir enfin m'habiller, je suis trop contente, j'en peux plus d'avoir chaud tout le temps. Genre j'ai envie de l'hiver là, j'ai envie du froid. Genre vraiment autant j'adore le fait d'être dans un pays où on se lève le matin, on se pose pas la question de est-ce qu'il va faire beau. Il y a tout le temps du soleil, il fait beau, il fait chaud. Mais c'est vrai qu'au quotidien, du coup on fait moins d'efforts. Ça veut dire qu'on s'habille toujours pareil, il fait chaud, on a souvent les cheveux attachés, je me maquille pas parce que je me dis il fait chaud la journée, je vais transpirer, ça sert à rien. Du coup là j'ai envie d'avoir le froid pour mettre des petits looks. Ça me fait penser à quand j'étais sur Paris. Genre quand j'étais sur Paris, il faisait tout le temps froid. Donc pour le coup tout le temps je m'habillais, je me maquillais, je m'apprêtais. C'est vrai qu'ici avec la petite routine qu'on a, notre quotidien, etc., je fais pas trop d'efforts à part quand vraiment on va se faire un resto ou une soirée ou quoi, où là je prends plus plaisir à. Mais voilà, j'ai envie de mettre des petits bonnets, j'ai envie de mettre des manteaux, des perfectos, des bombers, des hugs, j'ai envie de... Voilà, j'ai envie de ça. Je sais qu'au bout d'une semaine, je vais vous dire putain, il fait trop froid. Mais en fait, voilà, ça va être quand même cool. Donc en plus, on va à Londres, donc ça va être vraiment stylé, on va vraiment profiter. L'hiver va passer hyper vite, je pense, mais voilà, j'ai vraiment trop hâte pour le coup de rentrer. À côté de ça, donc je vous ai dit ce matin, Andrea se lève très tôt, mais voilà, pas plus de symptômes que ça. Je me suis dit c'est bizarre, peut-être un pic de croissance aussi. J'avais oublié les pics de croissance, c'est vous qui me l'aviez rappelé d'ailleurs, des mamans qui m'ont dit peut-être qu'il a un pic de croissance. Et en fait, ce matin, il jouait avec un genre de stylo. Et du coup, j'ai vu en haut, j'ai vu des petits points blancs là qui sortaient par la gencive. J'ai dit mais non. En fait, il nous a fait, donc il en a 4 en haut, il en a 2 en bas plus la prémolaire. Et là, il a la même du dessus. Moi, je me suis dit, il va faire l'autre côté. C'est logique. Et ben non, en fait, il a fait celle-là et là, il est en train de faire celle du dessus. Donc déjà, l'avantage, c'est que elle est sortie, elle a percé, donc logiquement, il va pas souffrir plus que ça. Parce que celle du bas, il avait douillé comme pas possible. Mais celles-ci, normalement, elles sont censées sortir aux alentours des 2 ans. Il a 1 an, quoi. Donc, il est un peu précoce au niveau des dents, pour le coup. Mais ça va, il va quand même bien. Il se lève juste un peu plus tôt. Donc, je me dis, c'est peut-être parce que ça le gêne. Parce que je le regarde à la caméra, quand il se réveille, il a tendance à remettre un peu les choses dans la bouche. Même avec son doigt, il prend son doigt, il fait ça. Donc, on sent que ça doit le gêner, mais je pense pas que ce soit une grosse douleur. D'où le fait que, voilà, il se réveille un peu plus tôt, mais il est quand même dans un état où il est super bien, il rigole, il s'amuse. Donc, voilà. C'est juste que du coup, le matin, voilà quoi. On avait pris l'habitude cet été, fin de l'été, il se levait à 8h. On était comme des oufs. On s'est dit, ça y est, il grandit, il va peut-être faire des grasses maths. Pouf! Depuis qu'on est revenu, c'est 6h30, 7h grand max. Et encore, on va pas se plaindre parce qu'on a beaucoup de gens autour de nous qui nous disent putain la chance, mais il fait ses nuits et tout. C'est vrai que nous, il a fait ses nuit très tôt. Alors autant les premiers mois quand il avait ses problèmes RGO, on a pris cher de chez cher, c'était des nuits blanches et des journées blanches. Mais franchement là, depuis qu'il a
peut-être 6-7 mois, il fait des tout droits, quoi. Donc en général, c'est 7h, à part là en ce moment où il se lève un peu plus tôt, mais sur ça, voilà, on est plutôt content. Donc que ça continue, mais j'espère vraiment qu'une fois qu'il aura plus les dents, il commencera à dormir longtemps le matin. Parce que je vois, il y en a, ça dort jusqu'à 8h30, 9h, 10h même des fois, je dis mais what? 10h, moi non, je ne connais pas. Après, bon, dans tous les cas, nous on se lève assez tôt de manière générale. On commence la journée assez tôt le matin, donc c'est vrai que voilà. Bon, si vous pouvez, franchement, l'idéal ce serait 7h30. 7h30 c'est bien parce que moi en général, je me lève vers 7h30. À part quand il se lève avant, bien entendu. Mais genre 7h30, 8h, c'est un bon rythme. Au moins, c'est synchro avec mon réveil. Mais voilà pour ce qui est d'Andrea. Sinon, il va bien en ce moment. Il se développe à mort. Franchement, là, c'est l'âge depuis qu'il a passé les 1 an. Donc, il a 1 an et 13 mois exactement. Il a 13 mois exactement. Tous les jours, il y a des nouvelles choses. Genre là, maintenant, il s'exprime grave. Genre, même il comprend tout. Enfin, c'est trop, ça devient trop bien. Genre, vraiment, je me languis les mois à venir parce que ça va être de mieux en mieux en plus. Vous allez bien, nous ça va, je vous explique. Cette nuit, il y a eu énormément de pluie. Enfin, pour Dubaï, c'est tellement inhabituel. C'est vrai que ça fait peut-être, je pense, depuis cette année que on a un peu de pluie. Sachant qu'avant, il y avait 0 jour dans l'année où il y avait de la pluie. En général, c'est Dubaï qui déclenche la pluie. Et là, pour le coup, il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup d'orages, beaucoup d'éclairs. Genre, c'était vraiment... c'était une discothèque dans la chambre pendant qu'on dormait. Tellement il y avait de la lumière qui venait de dehors. Et puis, comme vous le savez, quand il pleut à Dubaï, c'est tellement inhabituel que c'est vite inondé, qu'il y a souvent des dégâts, entre guillemets. Et là, pour le coup, nous on a un petit peu d'eau qui est rentrée sur un des balcons, mais vraiment limite. Ça va que au final, là vous voyez, il y a un plein soleil, ça dure jamais trop longtemps, même si ça a bien plu pendant quand même pas mal d'heures. Mais là ça va. Et les routes bien entendu qui sont inondées aussi dans quelques endroits de Dubaï, puisque c'est un pays qui est tellement pas habitué à ce qui est de la pluie que au niveau de tout ce qui est évacuation des routes, etc., c'est pas encore très à jour. Donc forcément, il y a pas mal d'endroits qui sont très inondés où on circule avec les voitures comme si on était en bateau. Mais voilà, faut savoir que moi, tout ce qui est intempéries, ça fait maintenant peut-être quelques années que vraiment je suis devenue traumatisée. Avant, j'ai jamais eu peur de tout ce qui est orage, pluie, etc. Au contraire, enfin voilà quoi, c'est le climat, c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est vrai que dernièrement, ces dernières années, j'ai vécu pas mal d'intempéries à la maison, que ce soit quand j'étais plus jeune chez mes parents, on avait une inondation tellement il y avait de la grêle, je sais pas si vous vous rappelez, notamment pour les Parisiens, quand il y avait les gros longs qui étaient tombés, ça avait même explosé toutes les voitures et tout, tellement c'était des grosses boules de neige, ça avait bouché les gouttières, toute l'eau était rentrée par le toit chez moi, j'avais l'eau jusqu'aux genoux, donc comment vous dire que ça m'a traumatisée. Ensuite j'ai eu inondation à Marseille l'année dernière. Pas l'année dernière, pardon, il y a 2 ans, puisque j'étais enceinte. Et je me rappelle, il y avait Maya avec nous. Pareil, il y a de l'eau qui était rentrée par je ne sais où, parce qu'il y a une canalisation qui était bouchée. Du coup, on s'était retrouvés à 4h du matin avec des serpillères et des seaux, moi enceinte comme pas possible, en train de retirer toute l'eau dans la maison. Donc comment vous dire que maintenant, dès qu'il pleut, c'est simple. Là, à 5h du matin, j'ai allumé toutes les lumières, je suis allée voir tous les contours des fenêtres pour voir s'il n'y avait pas de l'eau qui rentrait. Et il y avait un peu d'eau qui rentrait dans une des chambres, donc rien à voir avec les inondations que j'ai vécues ailleurs. Mais du coup, c'est vrai que maintenant, j'ai la boule au ventre dès que je sais qu'il y a de la pluie et tout. Je stresse de me dire, ça se trouve, ça va rentrer dans la maison, on va être inondé. On a eu aussi intempéries avec Benji quand on était à la maison. À Dubaï, rappelez-vous. Pareil, j'étais enceinte quand il y a eu le feu dans la salle de cinéma qui s'est déclenché tout seul à cause d'une prise électrique qui avait sauté pendant que j'étais en train de faire à manger dans la cuisine. J'étais toute seule à la maison. Enfin, pour vous dire les intempéries, que ce soit la pluie, le feu, tout. Voilà, j'ai eu ma dose et du coup maintenant c'est vrai que ça me stresse beaucoup. Et bien évidemment, ça me stresse davantage du fait d'avoir Andrea, d'être avec Benji, etc. C'est vrai que toute seule, je m'en fous. Je me dis au pire des cas, c'est pas grave. Enfin, je suis toute seule, il y a que moi à sauver, quoi. Mais c'est vrai que en fait, dès que je suis avec des gens que j'aime, ou ça me stresse, j'ai la boule qui monte. Je me dis si jamais il se passe ça, va falloir anticiper. Genre moi je pars dans des trucs, c'est de la pluie quoi, mais moi je pars dans des bails, vraiment je me fais peur toute seule. Donc voilà pour la petite péripétie du jour. Là du coup je vais aller faire ma petite séance de sport, c'est la dernière de la semaine. Youhou, j'ai trop hâte de finir ma séance et de me dire ça y est, là c'est week-end. On avait prévu pas mal de choses pour ce week-end, trop cool en plus, mais c'est vrai que du coup ils ont dit qu'il allait y avoir 3 jours de pluie, donc comme vous pouvez le voir, il fait beau.
à Dubaï, comme c'est un peu eux qui décident de la météo, à tout moment il va repleuvoir. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.